Il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire où il me disait que, je ne sais plus exactement ce qu'il disait, mais l'idée générale c'était qu'il fallait pas non plus être trop orienté sur ses objectifs, qu'il fallait prendre du plaisir sur le chemin. Et c'est une question, c'est des commentaires qui reviennent souvent, c'est quelque chose qui en général revient souvent, c'est-à-dire une opposition qu'on peut avoir entre les objectifs d'un côté et le fait de prendre du plaisir de l'autre. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps là-dessus, mais je crois que c'est quelque chose qui pose des questions à pas mal de gens. Est-ce que finalement les gens qui ont beaucoup de succès, c'est des mecs qui sont, qui prennent aucun plaisir, qui sont toujours dans l'atteinte de leurs objectifs et qu'ils ont une vie de merde finalement parce que ils profitent pas sur le chemin. Il y a un constat qu'on connaît qui est repris dans plein de discours, qui a même été vraiment théorisé dans une étude, vous savez, l'étude de l'infirmière australienne avec les 95% de gens qui sur leur lit de mort regrettent à la fin de leur vie. Mais pourtant, si vous faites le test, c'est-à-dire que si vous demandez à des gens, votre entourage, par exemple, vous faites un sondage de savoir s'ils sont vraiment heureux dans leur vie, vous leur dites ok, est-ce que tu es heureux dans leur vie, vous allez vous apercevoir qu'on est loin des 95% qui ne sont pas heureux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous dire bon oui, finalement je pense que j'ai plutôt, dans l'ensemble, j'ai une vie qui me satisfait, je suis plutôt heureux. Donc on a ça, et d'un autre côté on a 95% des gens à la fin de leur vie qui regrettent de ne pas avoir agi, qui regrettent de ne pas avoir mené la vie qu'ils voulaient vraiment. Et je pense que c'est le fait que pour avoir cette lucidité, finalement pour avoir cette objectivité, pour s'avouer à soi-même que finalement on n'a pas eu le courage de faire ça, il faut justement être sur son lit de mort. Donc si vous avez des gens en face de vous qui ne sont pas du tout sur leur lit de mort, la bonne question à poser c'est pas est-ce que tu es heureux? La bonne question à poser qui va vous rapprocher des 95%, c'est est-ce que tu vis vraiment la vie que tu veux? Est-ce que tu réalises tous tes rêves? Est-ce que les rêves que tu avais quand tu étais petit, la façon dont tu te voyais, que tu allais être une personne qui comptait, que tu allais être une personne importante, que tu allais être une personne qui allait contribuer, que tu allais être une personne qui allait changer le monde, qui allait créer son entreprise, tout ce genre de choses, est-ce que ces rêves profonds, tu les as réalisés? Est-ce que tu les réalises au quotidien? Et là, dans l'immense majorité des cas, ça sera non. Mais il y a un phénomène qui est intéressant et qui se passe actuellement de nos jours, c'est que de plus en plus de gens comprennent que oui, c'est possible. Oui, c'est possible d'y arriver. Oui, on peut vraiment créer sa vie. Et moi, c'est une des lois fondamentales sur laquelle je base ma vie. C'est-à-dire que je suis le créateur de ma vie. Je subis pas la vie, je suis pas une victime, c'est pas la faute des autres, c'est pas la faute du gouvernement, c'est pas la faute de la chance. C'est moi qui ai le contrôle absolu. Donc je peux créer absolument la vie que je veux. Tout le monde peut créer la vie qu'il rêve, la vie qu'il a envie. Il y a vraiment aucune limite. On peut designer sa vie absolument comme on veut. Est-ce que c'est plus le cas aujourd'hui qu'avant? Je sais pas, mais ce que je crois en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, ça éclate au grand jour parce qu'avec la puissance d'Internet, avec le fait qu'on peut rentrer en contact sans intermédiaire, par exemple sur YouTube, avec des gens qui ont beaucoup de succès, et qu'on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui ont beaucoup de succès, le message comme quoi c'est possible commence à devenir une évidence. Parce que s'il y a autant de gens qui ont du succès, pourquoi ça serait pas possible pour d'autres? On voit bien que c'est plus une petite minorité, on voit bien que c'est des gens qui étaient d'un certain niveau social ou qui étaient privilégiés à la base. On voit que c'est des gens qui parfois, même souvent, sont partis de rien et ont créé leur propre succès. Il y a de plus en plus de gens qui comprennent que c'est possible. Et ça, c'est génial. Mais on arrive ensuite à un deuxième blocage. Ce deuxième blocage, c'est que atteindre ses objectifs, c'est pas facile. Et là, je suis tout à fait d'accord. Je veux dire, atteindre ses objectifs, pour matérialiser ses objectifs, pour atteindre ses rêves. Donc vous avez vos objectifs, vous avez vos rêves. Pour les atteindre, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour les matérialiser dans la réalité, il faut prendre des actions au quotidien. Il faut prendre des actions qui sont challenging, très souvent. Et à ce moment-là, on va nous dire, oui, mais quand tu fais ça, tu profites plus de la vie, tu prends plus de plaisir. Moi, je vais vous le dire, je ne crois pas au plaisir comme la plupart des gens peuvent le ressentir. La gratification instantanée, le fait de superposer encore et encore des moments de gratification instantanée, je ne crois pas que ça soit vraiment ça, profiter de la vie, je ne crois pas que ce soit vraiment ça, le vrai plaisir. Pour moi, c'est plus combler un vide. C'est-à-dire que quand vous allez au restaurant, quand vous allez vous acheter des vêtements, quand vous partez en vacances, quand vous sortez, que vous dépensez de l'argent pour vos sorties, alignez simplement ces moments-là, alignez simplement ces moments de plaisir, de gratification instantanée. Je ne pense pas que ça mène vraiment à une satisfaction, je ne pense pas que ça mène fondamentalement au plaisir. Moi, à un moment donné, j'ai vécu ça. À un moment donné, je voulais juste être normal et je suis rentré dans cette normalité. Et ça m'a amené à conclure qu'il y avait un problème majeur en faisant ça, c'était le sens. C'est-à-dire que oui, c'est vrai qu'on prend du plaisir, oui, c'est vrai que c'est agréable de manger un bon resto, oui, c'est vrai que c'est agréable de partir en vacances au soleil, mais le sens, il est où? Le fait d'aligner tout ça pendant des années, qu'est-ce que je fais de ma vie à la fin? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux?
Est-ce que je mérite vraiment ça? Est-ce que je mérite pas mieux que ça? Et finalement, cette notion de sens, comment on l'ajoute? On l'ajoute en redirigeant sa vie vers ce qui est important, vers ses objectifs. Et là, on peut atteindre un plaisir qui est vraiment très intense. Moi, par exemple, je crois que l'une des choses où j'ai ressenti le plaisir le plus intense dans ma vie, c'est quand je me suis retrouvé pour la première fois sur la place de Shibuya à Tokyo. J'avais vraiment cette peur du voyage, je crois que je l'ai toujours, mais je la pousse, je la repousse sans arrêt. Et à un moment donné, quand j'étais incapable de partir plus d'un week-end à 50 km de chez moi, ça me semblait complètement démesuré de me retrouver à Tokyo, et pourtant j'en rêvais, Et j'aurais pu me dire que c'était pas pour moi, j'aurais pu me dire que c'était difficile, que j'allais devoir passer par tout un tas d'épreuves, par tout un tas de difficultés. Et ça a été le cas, ça a été difficile. Mais je me souviens encore de cette première fois, et d'ailleurs j'ai même une vidéo parce que on arrive avec ma copine sur la place de Shibuya. Je suis là et je suis presque en transe, quoi. Je suis en train de phaser, quoi. Je suis là, je me dis putain, je suis à Tokyo, je suis à Shibuya. Et ma copine, elle me voit phaser, Laetitia, elle me voit comme ça, en train de limite d'être en moment, enfin, en sorte de transe, de moment complètement à part. Elle prend l'appareil, enfin, elle prend son iPhone et elle commence à me filmer. Elle me dit alors, ça fait quoi? Ça fait quoi d'être à Tokyo? Et là, je crois, enfin, la vidéo, je crois qu'elle l'a toujours, la vidéo, je pense. Je me souviens que sur la vidéo de mémoire, plutôt, je dis un truc du genre. On croit qu'on n'y arrivera jamais, mais quand on persévère, ça finit toujours par arriver. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Maintenant, ce qui est difficile, c'est que tant qu'on ne l'a pas vécu, tant qu'on n'a pas vraiment fait des choses qui avaient vraiment de l'importance pour nous, vous êtes obligé de présupposer de ma bonne foi ou de présupposer de la bonne foi des gens qui le disent. Mais je vous assure que ces moments de plaisir, ils sont incroyables, ils sont vraiment incroyables. Ça, c'est une première chose. Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé toujours d'attendre effectivement le moment où on va réussir à faire ce qu'on veut pour avoir ce plaisir qui est intense. La deuxième chose qui va se mettre en place, c'est que quand au quotidien vous agissez pour ce qui est vraiment important pour vous, quand il y a vraiment un sens, vous allez avoir une sorte de plaisir continu. Pas extrêmement intense, mais je dirais une sorte de bien-être, une sorte de sérénité au quotidien, où quand vous prenez le temps de vous arrêter un moment et vous vous dites ok, voilà, aujourd'hui j'ai travaillé là-dessus, je travaille pour ça, je suis en train de construire quelque chose qui veut vraiment dire quelque chose pour moi, je prends des actions et ça veut vraiment dire quelque chose pour moi. Quand on s'arrête un moment dans la journée et qu'on prend le temps de s'apercevoir de ça, on se dit que c'est vraiment bien, quoi. On est vraiment satisfait. Et c'est pas un plaisir qui est peut-être aussi intense que d'aller manger à un restaurant ou que d'aller acheter, d'avoir ce petit boost vraiment de plaisir quand on va s'acheter quelque chose qu'on veut, une sorte de gratification instantanée. Mais ce plaisir, il est là et il est très agréable à ressentir. Donc pour résumer cette vidéo, ce que je voulais vraiment vous dire, c'est que moi, je crois sincèrement, enfin, je ne crois pas du tout plutôt, c'est ce que je voudrais dire, à la gratification instantanée et à cumuler des moments de soi-disant où on profite, ou soi-disant on profite, soi-disant on prend du plaisir, mais qui au final nous mènent juste dans le vide. Et peut-être qu'il y a des gens à qui ça convient très bien, peut-être que vous faites ça et que ça vous convient très bien. Et à ce moment-là, je dis juste parfait, franchement parfait. Si ça vous convient, c'est génial, changez rien. Mais je sais qu'il y a aussi des gens à qui ça convient pas. Des gens qui se disent, ok, voilà, j'aligne ces moments-là, je fais ces études, je fais ce travail. Je sors le week-end, j'occupe mon temps, je m'achète des fringues, je sors, je fais ce genre de choses, mais voilà, à quoi bon? Et moi, je vais vous dire qu'il y a autre chose derrière. À partir du moment où vous prenez l'engagement de faire ce qui est important pour vous, c'est pas facile. Au départ, on le ressent pas, mais vous allez voir que plus vous allez avancer, plus vous allez ressentir ces deux types de plaisir. D'un côté, la satisfaction au quotidien, et d'un autre côté, les grosses vagues de plaisir qu'il faut vraiment savourer quand vous accomplissez de grandes choses. Donc on peut penser que les gens qui continuent à atteindre leurs objectifs, qui continuent à se dépasser, le font parce qu'ils sont obstinés, parce que voilà, on ne sait pas trop pourquoi, finalement on ne comprend pas trop pourquoi. Moi avant je ne comprenais pas trop pourquoi. Vous savez, on est tous humains, on recherche tous le plaisir. C'est juste qu'à un certain moment on comprend que finalement il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose qui est encore plus intense, il y a quelque chose qui nous apporte encore plus de plaisir. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. Vous pouvez aussi télécharger ma fiche pratique de 7 habitudes à mettre en place dans votre vie avec l'image qui est juste là normalement. Donc c'est 7 habitudes que je vous partage, que moi j'ai mis en place dans ma vie, qui sont vraiment très utiles. Enfin, que je vous conseille vraiment de mettre en place dans votre vie. Je vous donne aussi des tips, des astuces pour les mettre en place plus facilement. À demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.